l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Oui Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre joie et notre bonheur, nous voulons te connaître encore plus davantage aujourd'hui, Papa. Révèle-toi à nous par ta parole. Donne-nous la connaissance, Seigneur Dieu de gloire, de ce que tu es. Donne-nous ce que tu es. Donne-nous ce que tu es. Et non pas d'abord ce que tu as, mais ce que tu es, Seigneur. Oui, plus de toi, Père. Plus de toi. Oui, hier j'étais là, mais aujourd'hui je reviens encore. Oui, toi, la source intarissable. Les dieux dont l'amour ne tarit jamais, mais dont l'amour continue à couler dans nos vies. Alléluia, Seigneur, merci. Merci. Merci de faire jaillir, Seigneur, en nous cette lumière. Tu fais jaillir la lumière de la vie, afin que nous puissions marcher tels, Seigneur, des enfants, Père éternel de la lumière. Merci. Hallelujah, glory be to God, Father, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Bonjour frères et sœurs, nous vous saluons dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Daniel Amani, votre frère bien-aimé. Je vous aime de tout mon cœur et je pense à vous. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai encore pensé à vous et je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, cette parole de Dieu, nous ne la prenons pas juste une fois pour toutes. Non, nous ne prenons pas la parole de Dieu une fois pour toute la vie. Non, non, nous prenons la parole de Dieu toute la vie. Nous prenons la parole de Dieu toute la vie. Nous ne prenons pas la parole de Dieu pour toute la vie. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu pour toute la vie. Nous ne lisons pas la parole de Dieu pour toute la vie. Mais nous écoutons la parole de Dieu toute la vie. Nous lisons la parole de Dieu toute la vie. Alléluia. Alléluia. Glory be to Jesus. Oui, je sens la présence de Dieu et je le vois. Je peux bien le voir avec les yeux de la foi. Je peux bien voir Dieu dans sa parole. Alléluia. Parce qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Sans la foi, oui. Il faut que celui qui vient devant Dieu, qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Et ce n'est que par sa parole que nous pouvons le voir. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 11. La Bible déclare « Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » J'aime cette parole. Écoutez, c'est simple, mais c'est beau. C'est simple, mais c'est puissant. Alléluia. Un verset tellement puissant. Alléluia. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Conformément. Alléluia. La conformité à l'évangile. Bien aimé, nous devons nous conformer à l'évangile. On n'a pas dit ici conformément à la religion. Non. On n'a pas dit ici conformément aux paroles des hommes. Non, non, non. On n'a pas dit ici conformément à nos sectes, à nos dogmes, à nos credos. Non. On a dit conformément à l'évangile de Dieu. Alléluia. À l'évangile. Bien aimé, est-ce que vous vous conformez à l'évangile? Est-ce que votre église se conforme à l'évangile? Est-ce que votre pasteur, votre daddy, se conforme à l'évangile? Si votre pasteur ne se conforme pas à l'évangile, alors ne l'écoutez plus. Ne l'écoutez plus. Si votre frère qui aime trop vous enseigner là, ses enseignements ne se conforment plus à l'évangile, alors priez pour lui, parce qu'il est perdu, il a fait naufrage de la foi. Nous devons nous conformer à l'évangile. On ne doit pas se conformer au monde, non, non. On ne doit pas se conformer. Aujourd'hui, il y a des églises qui font les choses comme le monde et pour plaire au monde. Et ils se disent, nous vivons avec les païens, nous devons faire des choses comme eux pour les attirer à Christ. C'est faux et archi faux.
Pour attirer le monde, pour attirer les païens, il faut tout simplement leur présenter l'évangile. Il faut être conforme à l'évangile. On n'attire pas le monde avec les matériels. On n'attire pas les gens à l'église avec les matériels, avec les organisations. On organise l'agapé, les choses à manger pour attirer les gens. Non, 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 non. Ce sont des stratégies humaines. Ce sont des pensées des hommes. Quand on va organiser la fête, on va mettre à manger pour pouvoir les attirer à venir écouter la parole. Ça, ce sont des imaginations. Ce sont des choses organisées par des hommes. Selon Dieu, les gens qui doivent venir à Dieu, qu'est-ce dit la Bible? Le Seigneur Jésus dit ceci: nul ne vient au Père, alléluia, par moi. Alléluia. Et il dit: nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui attire, bien-aimé. C'est Dieu. C'est par l'évangile que nous devons attirer les mondes à Dieu. Vous savez, les gens qui ont été attirés par les matériels, les gens qui ont été attirés à Dieu, qui sont venus à Dieu par les matériels, par les miracles, par ceci et cela, ce sont des gens qui abandonnent facilement. Ce sont des gens qui ne cherchent que les choses de ce monde. Parce que c'est pour ça qu'ils sont venus. Vous les avez montré ça, alors ils viendront pour ça. Mais si vous leur avez montré simplement l'évangile et que l'évangile les a convertis, l'évangile les a changés, ils ont cru, ils sont venus, alors ils resteront là pour l'évangile. Et lorsque l'évangile ne sera plus là, ils partiront. Oui, ça c'est permis. Mais tant que l'évangile sera là avec vous, tant que vous serez conforme à l'évangile, ils seront toujours là. Ce sont ces fidèles-là qui ne vous abandonneront jamais. Ce sont ces genres de fidèles-là qui ne partiront jamais. Ce sont ces genres de fidèles-là qui ne vous créeront pas des problèmes. Non, ils ne seront pas semblables à Israël qui a fait en sorte que Moïse ne puisse pas entrer au Canaan. Parce que ils ont été un scandale pour lui. Le peuple aujourd'hui est un scandale pour beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu n'arrivent pas à être sauvés à cause du peuple. Pourquoi? Premièrement, parce que les peuples sont venus, non pas parce qu'ils ont écouté l'évangile, mais ils sont venus pour les biens matériels. Ils sont venus parce qu'ils ont vu des choses. Ils sont venus simplement parce qu'ils ont vu des miracles et tout. Non! Il faut venir parce que vous avez écouté la parole. C'est la parole de Dieu qui doit vous attirer. La parole de Dieu. Il faut que ce que vous écoutez soit conforme à l'évangile. Bien-aimés, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, prêchons l'évangile et vivons l'évangile. Ne soyons pas là en train de nous imaginer des choses. Ne nous trompons pas par des faux raisonnements. Soumettons-nous à l'évangile de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire: conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Dieu est bienheureux. Bien-aimé, la joie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu fait sa propre joie. Alléluia. Mais s'il nous a fait entrer dans cette joie, c'est parce qu'il nous aime. Et le Seigneur veut maintenant que nous soyons sa joie. Alléluia. Faisons la joie de Dieu. Laissons que Dieu soit bienheureux. Ne rendons pas Dieu triste. Comme la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit. L'Esprit peut s'attrister. Bien-aimés, soyez parmi ces gens-là qui rendent Dieu bienheureux. Alléluia. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Dieu est bienheureux lorsque vous marchez selon sa parole. Dieu est bienheureux lorsque vous marchez dans la sanctification. Dieu est bienheureux lorsque vous obéissez à vos parents. Dieu est bienheureux lorsque vous pardonnez ceux qui vous persécutent. Dieu est bienheureux lorsque vous priez, vous bénissez ceux qui vous maudissent, vous priez pour ceux qui vous persécutent. Dieu est bienheureux lorsque vous aimez votre prochain. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la volonté de Dieu pour l'homme sur la terre. Aime Dieu de tout ton cœur, aime Dieu de toute ta force, aime Dieu de toute ton âme, aime Dieu de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Et j'aime ce que la Bible dit ensuite, en fait, dans ces passages. Évangile qui m'a été confié. Bien-aimé, est-ce que l'évangile vous a été confié? Ou vous êtes vous-même ravi? Vous êtes vous-même, vous avez arraché l'évangile pour aller prêcher? Non, on doit vous confier cela. Le Seigneur ne se montre pas à tout le monde, il se montre à celui qu'il veut. Il se révèle à celui qu'il veut. Si le Seigneur vous a confié l'évangile, alors soyez sérieux dans votre mission. Vivez l'évangile. S'il vous a confié pour prêcher, prêchez l'évangile sans crainte. Ne redoutez pas les hommes, ne redoutez pas ce que les gens vont dire. Prêchez l'évangile et ne redoutez que le Seigneur. N'ayez peur que de Dieu. N'ayez la crainte que pour Dieu. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner de tout ce qui est mal. La crainte, si tu crains Dieu, alors tu craindras la chose qui peut te séparer de Dieu. Tout péché, toute souillure qui peut te séparer de Dieu. Tu vas craindre, tu ne vas pas faire ça parce que tu as la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir peur comme avoir peur des zombies, avoir peur de je ne sais pas qui. Mais la crainte que nous avons de Dieu, c'est ça.
c'est avoir peur de tout ce qui peut te séparer de Dieu et de ne pas les faire. Éviter les mal, délaisser les mal, abandonner les mal et faire les bien. Bien-aimés, le Seigneur veut nous instruire dans la justice. Il nous aime. Il ne nous abandonnera jamais. L'évangile qu'il nous a confié, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, doit être bien conservé. Prêchons la vérité. Refusons les mensonges. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas avec des fausses prophéties, qu'on ne vous trompe pas avec des enseignements des démons. La Bible dit qu'au temps de la fin viendront des enseignements des démons. Oh, on vous enseigne des histoires, on vous enseigne, on vous parle sur la sorcellerie, on vous parle sur des démons, on vous enseigne sur des histoires qui ne sont même pas vraies. Écoutez, l'évangile, alléluia, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions prêcher. Et nous devons être conformes. Il faut que nos prédications, nos enseignements, nos séminaires, nos conférences soient conformes à l'évangile. Quand vous écoutez quelqu'un dire une chose qui n'est pas conforme à l'évangile, quittez au milieu d'eux. Quittez au milieu de cette personne ou de ces personnes-là et trouvez-vous une église où on sert Dieu dans la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que l'Esprit a insisté. Nous devons être conformes à l'évangile. Si le Seigneur vous a confié l'évangile, alors soyez conformes à la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Daniel et on se revoit demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.